Bon, on avait parlé des positions, notamment de la gauche radicale et notamment d'Anas Kazib dans une capsule en début de semaine sur ce qui se passe actuellement avec l'agression du Venezuela par les États-Unis et le kidnapping de Maduro. Et depuis, c'est de pire en pire, que ce soit du côté d'Anas, dont on va reparler, ou du côté de Révolution Permanente, mais aussi du NPAC et aussi en fait de pas mal de groupes, trotskistes ou non. Et il y a une offensive en fait d'une gauche non marxiste-léniniste, on va dire, d'une gauche radicale, pour essayer de dire quand même que c'est très important au moment où Maduro est jugé dans un procès bidon pour narcotrafic aux États-Unis, où il est kidnappé et où le peuple vénézuélien demande son retour, et même l'opposition vénézuélienne demande son retour et la fin de l'agression états-unienne. Eh bien, selon certains occidentaux, c'est très important de rappeler quand même l'inventaire de tous les défauts que pourrait avoir Maduro. Et on voudrait parler de ça, déjà pour répondre à certains arguments et puis pour montrer l'indécence et aussi l'inefficience de ce genre de position et qui ça sert au final. Je fais cette capsule avec un masque parce que je suis un peu malade et je voudrais pas vous passer mes microbes. Et du coup, je vais faire Je cette te capsule remercie. avec en plus d'un masque avec Chris aussi. Chris, comment ça va? Et ça va, je vois qu'on est dans un vrai moment anti-impérialiste, là, pour le coup, avec des vraies stratégies. J'ai l'impression qu'on est revenu aux discussions d'octobre 2023. Ce que je constate, c'est qu'il y avait un peu plus d'unité anti-impérialiste face à l'offensive génocidaire d'Israël. Il y avait un petit peu moins de contorsion et de vertu signaling sur défendre la résistance palestinienne, etc. Je trouvais que c'était une bonne chose, c'était un progrès. Je vois qu'on a reculé. Je vais pas faire de procès d'intention, mais je sais pas pourquoi ce double traitement, cette double lecture existe. Je pense qu'il y a des populations sur la planète qui sont traitées avec, je vais le dire gentiment, un peu plus de condescendance, et c'est vraiment un problème, c'est-à-dire pas de manière égalitaire que d'autres. Et ça traduit vraiment, je pense, une forme d'occidentalocentrisme de certaines gauches qui se disent révolutionnaires. Mais je t'avais dit dans la capsule sur l'anniversaire de la mort de Trotsky que un des principaux problèmes que je trouve avec le trotskisme, c'est un certain occidentalocentrisme, c'est-à-dire une capacité à juger, à donner les bons, les mauvais points, à se placer dans une position qui n'est pas la nôtre, qui n'est pas censée être la nôtre en tant que communiste dans un pays du centre impérialiste, et donc à juger des pays de la périphérie impérialiste, des pays qui subissent l'impérialisme et le colonialisme, en disant ouais, ça ils le font pas bien, ça ils le font pas bien, donc ça on doit soutenir, mais un soutien critique, blablabla. Bla, bla, bla. Ça n'avait pas été le cas avec la Palestine, comme tu le rappelles. Ce qui d'ailleurs est assez étonnant, parce que si on prend la différence entre le Parti socialiste vénézuélien et le Hamas, on aurait pu croire que la gauche française préfère le Parti socialiste vénézuélien, qui semble plus proche de ses valeurs et de ses positions, mais non, c'est plutôt l'inverse. Alors oui, peut-être que ça a à voir avec un certain codescendance, peut-être qu'il y a des populations dont on considère par essence qu'elles auraient le droit à être autoritaires et réactionnaires, et puis d'autres non, parce qu'elles sont plus ou moins blanches, hein. Faut le dire. Mais bon, bref, on va pouvoir parler de tout ça, parce que Anna c'est revenu et c'est vraiment pire qu'avant. Maintenant, au-delà d'attaquer Maduro, il y a même des attaques envers Chavez qui sont pas vraiment. Alors, il est plus là pour répondre déjà, donc c'est pas très courageux. Mais en plus de ça, c'est vraiment aberrant dans la situation actuelle. Et j'ai vu aussi beaucoup d'attaques autour de Delcy Rodriguez, donc qui est la vice-présidente du Venezuela, qui par intérim un peu tant que Maduro n'est pas là, prend en charge le pouvoir au Venezuela. Et là, c'est vraiment totalement dans l'agenda impérialiste, c'est-à-dire que si il faudrait faire tomber quelqu'un aujourd'hui pour les États-Unis, et Trump l'a dit, c'est Delcy Rodriguez, parce que Delcy Rodriguez incarne une forme de stabilité encore, ce qui fait que au final, le coup d'État, pour l'instant, n'a pas marché si le Venezuela continue à fonctionner avec Delcy Rodriguez. Donc attaquer Delcy Rodriguez en disant oui, mais elle est enfant de bourgeois, de je sais pas quoi, et en fait, bon, on rappelle quand même que son père est mort en tant que militant communiste, tué par des fascistes dans les années 70, mais il semble que ce soit pas assez glorieux pour certains occidentaux, bien au chaud, on va dire. Mais voilà. Bref, il y a vraiment toute cette offensive-là. Si vous n'êtes pas sur Twitter, vous le voyez peut-être pas, mais c'est une offensive qui va de pair avec l'offensive qu'on voit à la télé, qui permet à la fois d'appuyer l'agenda impérialiste et puis aussi de taper sur Mélenchon, hein. C'est toujours un peu les deux qui vont ensemble, c'est-à-dire de dire Maduro était un dictateur, le peuple vénézuélien est libéré de Maduro et Mélenchon soutient Maduro, donc en fait Mélenchon est aussi un peu un dictateur et on a bien fait de kidnapper Maduro, voire même comme l'a fait la une de Charlie Hebdo, il faudrait aussi kidnapper Mélenchon, quoi. Enfin, vraiment, on est dans ce truc-là, et moi je trouve vraiment aberrant et triste que une partie de la gauche radicale française rentre dans ce truc-là. Ces logiques jusqu'au boutiste, extrêmement vertueuses du non-caractère socialiste réel, etc., sont ce qui ont conduit aussi Maduro
à des tentatives d'équilibristes, à des tentatives de maintenir malgré tout le chavisme au Venezuela contre la double offensive, c'est-à-dire de gens soi-disant de gauche, mais qui faisaient à l'intérieur le travail de l'impérialisme américain, parce qu'en fait, il est pris dans une double tenaille. Il y a un article de Christophe Ventura d'octobre 2024 qui explique bien ça, le rôle un peu du Parti communiste vénézuélien et surtout d'une aile très bizarre, etc., qui à un moment donné a trempé dans des combines un peu bizarres avec Machado, etc. Voilà. C'est-à-dire que cette double critique et l'empêchement impérialiste a pris en tenaille Chavez. Et donc, ce qui est drôle, c'est que on voit aujourd'hui à l'extérieur la même chose se faire. Aujourd'hui, Maduro est aux États-Unis avec un procès inique, honteux. Et on voit la même chose se faire à l'extérieur. Des gens qui ont les mains propres, qui nous expliquent jamais concrètement quels sont les rapports de force, quelles sont les possibilités de la classe ouvrière, quels sont ses empêchements, quels sont ses rapports avec l'État, qu'est-ce que l'État de Chavez lui permet, qu'est-ce qu'il ne lui permet pas, quels sont ses rapports avec l'impérialisme. Non, ça parle de classe ouvrière de manière totalement abstraite, totalement irréaliste, pour pouvoir apparaître comme gentil. Et ça, c'est à l'intérieur du processus de périclitement de l'État caribéen, du Venezuela et du chavisme. C'était déjà le cas. Et ça l'est à l'extérieur aujourd'hui, donc c'est la continuité du cercle impérialiste, une fausse radicalité jusqu'au boutiste à l'intérieur, la pression extérieure, et là on le voit, une fausse radicalité en Occident, et la pression des hélicoptères américains qui viennent attaquer Maduro. C'est la fin de la fin de la fin de la fin de la fin. Et ce qui est malheureux, c'est qu'on trouve des gens, parce qu'à la rigueur, tu as envie de dire, le jusqu'au boutisme à l'intérieur, même si on va en faire la critique de l'État vénézuélien, pourquoi pas? On va dire que c'est des gens qui sont sur le terrain, qui prennent directement la répression de Maduro, même s'ils ont des doubles jeux. Mais alors, le jusqu'au boutisme, tranquillement, place de la République, le jour où Maduro est arrêté par la... Je sais même plus comment dire. Le centre impérialiste, c'est même pas suffisant. Par le bandit, le terroriste mondial américain. Bah, je sais pas comment vous pouvez vous regarder dans les yeux, les gars. C'est juste honteux, quoi. Ah bah oui, c'est sûr. C'est sûr, bah c'est comme en Palestine. Si t'as un groupe de marxistes qui s'opposent au Hamas et tout en Palestine et qui s'opposent à la résistance palestinienne de la gauche, les mecs ils sont sur place, ils risquent leur vie et tout. C'est pas du tout pareil que si toi t'es le 8 octobre en France et que tu tapes sur le Hamas en disant et sur la résistance palestinienne en disant que c'est quand même très 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 grave et que c'est très très mal la lutte armée du peuple palestinien, quoi. Bref, du coup on va passer d'abord au trade d'Anas. Donc Anas, ils ont fait sur Révolution Permanente, ils l'ont mis aussi en article que vous pouvez aller lire. On va le lire, vous allez voir la position, que je trouve extrêmement droitière. Enfin, droitière par idéalisme, mais même droitière aussi par accord objectif avec la position impérialiste, hein. C'est une position, en réalité, objectivement, je vois pas la différence avec la position de Raphaël Glucksmann, mais faut pas dire que je suis dur, mais moi je vois pas la différence. C'est Maduro, c'est pas bien, mais fallait pas venir le chercher en hélicoptère. Bah oui, d'accord, bah très bien, mais en tout cas, il a été cherché en hélicoptère, et aujourd'hui, ce que crie le peuple, c'est Maduro revient. C'est surtout ça, tu vois. Et puis, le problème, c'est que ça veut dire c'est pas bien. Qu'est-ce qu'aurait été bien? Il y a des conditions pour pas venir se faire chercher en hélicoptère. C'est ça dont on a besoin. Il y a une opinion publique qui ne connaît rien sur l'état du Venezuela. D'accord? Il y a l'état américain, centre de l'impérialisme, cet état terroriste qui vient le chercher. Il y a toutes les relais de la presse impérialiste qui vont dire c'était un dictateur. Et vous, l'extrême gauche, vous dites oui, il y a des raisons de dire que c'était un dictateur. Qu'est-ce que vous voulez que vos oui, mais en fait, nous, on soutient telle organisation là-bas, donc on peut. Non, la majorité de la population, quand elle voit ça, elle se dit waouh, les États-Unis, ils ont fait ça. Est-ce que c'était un dictateur? Ah, mais oui, il y a que Mélenchon, l'homme le plus diabolisé du monde, qui dit que c'était pas un dictateur. Même l'extrême gauche, même les trotskistes, même machin dit que c'est un dictateur comme Glucksmann. C'est que ça doit quand même être vrai. Voilà ce que vous avez créé. Vous avez donné des éléments à la propagande. Point à la ligne. Ouais, c'est exactement ça. Bon, on va commencer son trade. Sur X, des militants martèlent à longueur de poste que ce n'est pas le moment de critiquer le régime de Maduro. Oui, c'est pas le moment de critiquer le régime de Maduro. Et que toute critique constituerait une passe décisive à l'impérialisme américain. Certains vont même jusqu'à qualifier les critiques de serviteurs de Washington. Rien que ça, ouvrons la discussion. Il est évident qu'il faut dénoncer le kidnapping de Maduro. Il va y avoir un mais, tu vois. Et se placer sans ambiguïté dans le camp militaire du Venezuela pour la défaite totale et le retrait de l'impérialisme états-unien des Caraïbes et de l'Amérique latine. Œuvrer à la défaite de l'impérialisme américain et se placer du côté de la nation opprimée est un principe inconditionnel. Et ça passe par construire une mobilisation anti-impérialiste la plus large possible. Justement, ça fait des années qu'avec mes camarades du courant Révolution Permanente partout en Amérique latine,
y compris au Venezuela et dans le Mais monde tu où vois, là, Mélenchon. je t'arrête. Mais ça, c'est grave, en fait. Déjà, même dans la structuration, tu as dit, il va y avoir un mais. Alors, je sais pas s'il va formellement arriver, mais il est déjà là. C'est Il de est dire, là. il est évident que l'impérialisme, faut soutenir. Ben non, c'est pas évident. Ben non, c'est pas évident, puisque justement, il y a des gens pour commencer à faire des points de disjonction sur l'état de Maduro, de savoir s'il était vraiment socialiste ou si c'était un dictateur. Et maintenant, vous allez même encore plus loin, RP, le lendemain, de taper sur Delcy Rodriguez, de les traiter de bourgeois, etc. Mais vous êtes dans la folie. Comment vous voulez faire un front anti-impérialiste mondial en disant au début de la phrase, faut faire un front sans problème, et après, on va dire que c'est un gros bourgeois pro-américain qui a trahi la révolution et Maduro. Comment, dans votre tête, les deux peuvent pouvoir aboutir à une mobilisation concrète, politique et frontale? Non, ce que vous avez fait, c'est créer de la confusion dans l'anti-impérialisme, et la CIA vous remercie pour ça. Je plus sois. Nous dénonçons les sanctions économiques et militaires dont les principales victimes sont les classes populaires. Nous sommes toujours positionnés pour la défaite et le retrait de la région des puissances impérialistes. Oui, mais ça, c'est un peu des positions de principe. C'est-à-dire, votre courant Révolution permanente, Oui. qui représente pas grand-chose, à part peut-être un peu en Argentine, tu vois, se positionne contre les sanctions. Bon, sur le papier, je suis sûr que Glucksmann aussi se positionne sur le papier pour que les gens soient contents et contre les sanctions. Peut-être pas Glucksmann, mais on peut trouver des Non, gens mais au tu vois PS. ce que en je tout veux cas. dire. Oui, fort, il doit se positionner aussi comme ça. C'est pas bien les sanctions, oui, très, très bien. Mais je veux dire, concrètement, il faut arriver à construire ce front concret. Mais vouloir interdire dans ce cadre la critique du régime de Maduro et prétendre soutenir le peuple vénézuélien implique de scander Vive Maduro et une impasse politique et stratégique. Personne dit il faut scander Vive Maduro. On veut le retour de Maduro. Personne ne te dit de scander Vive Maduro et Non, veut mais- interdire la critique de Maduro. On croirait des éléments de langage anti-mélenchonistes. Oui, Mélenchon veut interdire la critique de Maduro, le bruit des bottes, je sais pas quoi. Personne veut interdire la critique de Maduro. On dit juste que c'est pas opportun et que c'est honteux quand t'es d'extrême gauche aujourd'hui de dire, alors que le mec est en train de passer son procès, de dire Maduro est un dictateur, tu vois. C'est contre-productif. C'est écrit par Libération ou quoi? Personne n'a jamais dit qu'il fallait pas critiquer Maduro. L'extrême gauche, tous les journaux d'extrême gauche, les brochures contre-temps, etc., même le Monde Diplo, qui est à mon sens un peu plus lisible là-dessus, font des critiques à Maduro depuis son accession au pouvoir, la mort de Chavez en 2013, ça fait presque 15 ans maintenant. Donc arrêtez, c'est une forme en plus un J'ai peu quasiment idéaliste. jamais croisé un bandeur de Maduro qui Mais fait oui, mais aucune c'est- critique à Maduro, ça existe quasiment pas, tu vois. Et puis genre. c'est même totalement idéaliste. La survalorisation de Chavez et la dévalorisation de Maduro, c'est un truc très facile en mode ah, sous Chavez tout allait bien. Non, il y avait déjà des choses qu'annonçait Maduro à cause de la violence des Américains, à cause de la dollarisation, Ouais, il y a à eu des cause. choix qui ont été mauvais en Mais plus. oui, à cause. Mais en fait, c'est des gens qui n'analysent pas les conditions matérielles. Chavez existait et avait un pouvoir parce qu'il avait le pétrole vénézuélien à une époque où les États-Unis étaient largement dominés dans la production de pétrole. C'était pré-gaz de schiste. D'accord? Ce qu'a subi Maduro et ce qu'aurait subi Chavez de la même manière, les États-Unis, par le schiste, sont rentrés en concurrence et sont devenus beaucoup plus importants pour exporter du pétrole, ce qui a rendu l'hégémonie du pétrole vénézuélien subalterne. Ce qu'a fait les États-Unis, ils ont obligé à dollariser le pétrole et ils l'ont sorti du marché mondial du pétrole justement par cette nouvelle puissance. Chavez aurait dû répondre à ça de la même manière que Maduro. Peut-être qu'il aurait fait des choix pas tout à fait les mêmes, mais il aurait subi cette même contrainte sur son peuple et il aurait été obligé de céder quelque chose comme Maduro a été obligé de céder. C'est matériel, c'est simplement la course du pétrole et le changement d'hégémonie entre la place du Venezuela à l'époque de Chavez et la place des États-Unis aujourd'hui. Les gens ne se rappellent pas ce qu'avait fait Chavez. Chavez avait été à New York, pouvait aller à New York avec des camions citernes de pétrole pour les distribuer. La situation de Maduro, ce n'est plus la même. C'est une situation où le pétrole vénézuélien devient secondaire et donc est soutenu par la Chine, où il est empêché de rentrer sur le marché mondial, etc. Donc vraiment, cet idéalisme bidon, oh mais tout était bien sous Chavez, et ça, on peut mettre ça chez les insoumis, etc. Et puis Maduro, il a tout sclérosé. Oui, ça a été sclérosé justement par la transformation des rapports matériels mondiaux, par la disparition de Lula au Brésil pendant un certain temps, la violence qui s'était abattue en Amérique du Sud. Enfin, vraiment, faire croire que Maduro a sclérosé tout seul
la situation Et que ce qui a Chavez permis avait aussi laissée très l'embargo, bien. parce que si les États-Unis ont pu faire un Exactement. embargo aussi sur le Venezuela, c'est parce qu'ils étaient plus dépendants autant du pétrole. C'est parce qu'ils ont pu Exactement. se libérer de cette dépendance au pétrole. Exactement. Ce Et qui a donc, tué l'économie vraiment, pour un temps, d'ailleurs, économie vénézuélienne qui était en train de se redresser et qui explique aussi pourquoi aujourd'hui ils se font attaquer. Parce que ça, moi, c'est le problème que j'ai aussi avec ce trade, c'est que bon, déjà, le trade est honteux et contre-productif. il Mais n'y il n'y a a rien en aucune plus. analyse matérialiste. Là, C'est, c'est ça. ils ont trahi. Voilà, il y a des mecs qui trahissent, les bureaucrates, machin. Et pourquoi est-ce qu'ils trahissent à ce moment-là? Je veux dire, moi, j'aimerais bien au moins comprendre pourquoi est-ce que les mecs trahissent, tu vois. C'est pas juste parce que sinon c'est de la psychologie bourgeoise. Il y a des mecs qui sont méchants, ils trahissent comme ça. Il y a des mecs qui sont gentils, ils trahissent pas. Ça n'a aucun sens. On veut savoir pourquoi matériellement il y aurait des gens qui seraient obligés de faire des concessions ou des choses comme ça sur leur aspect révolutionnaire, tu vois. Sinon ça ressemble encore une fois à un article de Libé, tu vois. Enfin, c'est insupportable. Et je rappelle que Maduro a subi des tentatives d'assassinat par drone en 2018, il y a eu des opérations d'incursion humanitaire en 2019, il y a eu la tentative d'intérim autoproclamé de Guaido, je ne sais pas si tu te rappelles, par Washington, enfin il y a eu l'opération Gédéon, la déstabilisation du régime vénézuélien, c'est énorme depuis plusieurs années. Tout ça, personne n'en parle. En plus, quand il parle de trahison, là c'est de l'opportunisme typique de RP. Là, je vais le dire, c'est de l'opportunisme. Parce que quand c'était sous Chavez, ils étaient déjà en train de critiquer Chavez comme socialisme non réel, nationalisme, etc. À l'époque de Chavez, alors RP n'existait pas, hein, c'était en C'est le 2020, NPR, ouais. le NPA critiquait déjà Chavez pendant qu'il se félicitait de la même manière de l'opération contre Kadhafi en Libye. Voilà, Kadhafi qui voulait une banque africaine, qui voulait l'autonomie monétaire africaine, etc., tué par Sarkozy et ses sbires. À l'époque, les ancêtres de RP, du NPA, faisaient déjà la même chose de dire « Ouais, mais quand même, Kadhafi, c'est quand même un dictateur. Hein. Bon, ok, c'est vrai que c'est pas bien l'impérialisme français et américain sur la Tripolitaine et sur la Libye, mais quand même, c'était un dictateur. » Ok, très bien. Voilà, c'est une continuité sans nom de faire ça. Et donc, c'est à la fin, vous voyez, au départ, on peut croire à une bêtise. Quand vous en faites plusieurs, c'est un pattern. Et puis quand vous en faites tout le temps, ça devient un agenda politique. Bon, je continue. Il faut regarder en face la situation. Ces dernières années, ce régime a multiplié les offensives brutales contre les travailleurs et les classes populaires. Il a lui-même une responsabilité. Donc déjà, c'est plutôt faux. S'il y a eu des violences dans des manifestations, c'est plutôt contre la droite. Hein. C'est plutôt contre le mouvement de Machado. Il a lui-même une responsabilité dans la préparation militaire et politique des travailleurs et des classes populaires pour résister contre l'offensive en cours. Donc bon, déjà, bon, t'en es là, tu te dis, bon, ok. Regarde la suite, Chris. Si Hugo Chavez avait pu réaliser quelques concessions aux masses populaires en redistribuant le pétrole de la rente dans les années 2000. Donc on apprend qu'Hugo Chavez, en fait, c'est un genre d'arriviste opportuniste qui a dû concéder aux masses populaires. Tu vois, c'est pas du tout un mec révolutionnaire qui a risqué sa vie, qui a monté une espèce de truc secret dans l'armée pour essayer de prendre le pouvoir, qui s'est fait emprisonner, qui est sorti de prison, qui a fait le tour du pays, qui a fini par se faire élire et qui a essayé de redistribuer le pétrole, qui a essayé d'avoir une politique socialiste. C'est ça, Hugo Chavez. On peut critiquer notamment la non-diversification de l'économie, le fait que du coup il s'est retrouvé très prisonnier un peu de cette rente du pétrole et des choses comme ça. Il y a des choses à critiquer, mais dire que c'est un genre d'opportuniste et qu'en fait les masses sont plus révolutionnaires que lui et qu'il a dû concéder aux masses, comme si Hugo Chavez en gros c'était un gars du PS, mais c'est délirant, tu vois. Enfin vraiment, je trouve que l'analyse est délirante. Mais c'est délirant et en plus tu te rends compte qu'on est le surlendemain. On est juste 48 heures après l'opération des États-Unis. Les types ne font même plus le procès de Maduro, ils font le procès du chavisme en entier. Les États-Unis qui ont bombardé le mausolée de Chavez. Hein. Non mais c'est vraiment, je te jure, les gens comprenaient pourquoi nous on est énervés et il n'y a pas de ouais, vous tapez sur des camarades, etc. Je vous le dis là, clairement, sur là, on n'est pas camarades et on le sera jamais. C'est comme si 48 heures après les premiers bombardements sur Gaza, il y avait des gens pour faire le procès de la résistance palestinienne, des 30 ans du Hamas, de Ismaël Haniyeh, Khaled Meshal, d'Al-Rantissi, 2 jours après l'attaque génocidaire sur Gaza. Mais vraiment, mais comment c'est possible d'arriver à ça? Mais juste pour à la fin dire, on a eu raison de taper et de se faire huer, place de la République. Mais taisez-vous! Vous avez fait une connerie, n'enfoncez pas le clou. Vous êtes vraiment en train de donner des arguments à la propagande, quoi. Donc Hugo Chavez, sans remettre en cause le fonctionnement capitaliste de l'économie. Voilà, non mais... C'est une dynamique. Le gars, il va pas tout collectiviser à J1 et c'est le monde magique de oui.
il a nationalisé le pétrole, il a viré les compagnies américaines. Tu vois, enfin, genre, je veux dire, c'est une voie vers le socialisme. Je veux dire, il y a eu des déconstructions d'écoles, il y a eu une alphabétisation. Enfin, il y a eu tout ce que fait le socialiste toujours, mais le socialiste réel, pas le socialiste de oui, pas le socialiste dans ma tête. Le socialiste réel fait toujours ça. Enfin, c'est la folie, le trotskisme déteste le socialiste réel. Le trotskisme est connu pour le socialisme abstrait. Ils n'ont jamais dirigé aucun pays, ils n'ont jamais dirigé aucune révolution, ils n'ont jamais participé à une transformation. Ils n'existent que de manière abstraite. C'est un mouvement occidental littéraire qui fait la leçon à toutes les expériences de socialisme réel et de décolonialisme, qu'elles soient européennes, africaines, sud-américaines ou asiatiques. Heureux sont les maoïstes, même si on peut faire des critiques, etc., qui ont éradiqué ces gens-là dans la périphérie. Ils ont aujourd'hui une prise parce qu'on a une petite classe intermédiaire, intellectuelle, oppositionnelle au régime capitaliste, souvent petite bourgeoise d'ailleurs, qui s'intéresse à tous ces travaux-là, mais ce sont des trucs abstraits. Je veux dire, vraiment, mais considérer que on peut appliquer dès demain le programme de transition de Trotsky au Venezuela, en Mexique, en Asie, au Laos, au Vietnam, au Burkina Faso, et que ça marchera toujours, tout le temps, c'est de l'abstraction. C'est vraiment ne rien comprendre au matérialisme. C'est ne pas comprendre qu'il y a des pays qui ont des dynamiques de classe où le prolétariat est contenu autour de classes beaucoup plus réactionnaires, comme la paysannerie, comme la bourgeoisie, etc., qui n'ont pas les mêmes dynamiques, les mêmes potentialités. Considérer qu'on peut faire des révolutions prolétariennes toujours, partout, tout le temps, maintenant, de manière ahistorique, c'est ça le trotskisme, c'est un anti-marxisme quand il se comporte comme ça. C'est un anti-marxisme. Le pouvoir de Maduro a été 100% répressif et anti-ouvrier. Il n'y a pas d'abus. Le pouvoir, il a été 100% anti-ouvrier. Ouais, bah on verra. Ils seront mieux sans Maduro et puis avec un Pinochet, on verra ça, ouais. Enfin, les mecs, mais c'est complètement délirant. Et en plus de ça, Maduro, là, en 2025, il a lancé une politique de communalisation, justement pour essayer de lutter contre le pouvoir des grands médias qui peuvent être à la main notamment des capitalistes. Il a lancé toute une politique qui consiste à donner du pouvoir d'autogestion communale aux gens, parce que quand tu as des autogestions communales, bah, tu as beaucoup moins de chances en fait qu'on puisse te berner à l'échelle nationale, parce que tout ce qui est dans ta commune, en fait, souvent tu connais les gens, c'est beaucoup plus facile de faire de la propagande nationale que communale. Et donc Maduro a essayé de revitaliser la démocratie vénézuélienne par la commune, tu vois. Et encore une fois, expliquer que c'est 100% anti-ouvrier, enfin, je veux dire, c'est délirant. Enfin, et puis moi, je comprends pas. Ils se disent anti-impérialistes, on a un soutien inconditionnel au Venezuela, mais je veux dire, si tu considères que Maduro est 100% répressif et anti-ouvrier, pourquoi est-ce que tu soutiens le Venezuela, tu vois ? À ce moment-là, t'as qu'à dire comme Kluxman, on va faire des élections libres, machin, bon débarras. Le mec, il est, à l'écouter, ils remettent pas en cause le fonctionnement capitaliste, ils sont 100% répressifs et anti-ouvriers. Je veux dire, à ce moment-là, Trump a raison. Tant mieux que Maduro. Voilà, c'est pour ça que cette situation intermédiaire, c'est vraiment de l'abstraction. Un moment, c'est genre, il faut surtout pas que Maduro soit pris par l'impérialisme américain. Puis en fait, tu te dis, c'est bizarre en fait. Si t'écoutes RP, t'as une classe ouvrière dans tout le pays, prête à la révolution, qui veut la révolution, d'accord ? Un dictateur ou qui serait contre totalement son peuple, c'est-à-dire comme si des dictateurs pouvaient tenir juste par la force, sans soutien populaire, sans masse, sans contradiction interne de classe, etc. Non, il y a un dictateur qui est 100% anti-populaire contre toute la population. Ce dictateur, il tombe par la puissance impérialiste autour, mais c'est bizarre, le peuple, il n'est pas du jour en train de créer des soviets du jour au lendemain, il fait des manifestations pour que Maduro revienne. Il y a quand même un problème entre l'analyse de RP et la situation réelle et concrète. Parce que là, il est plus en train de gouverner Maduro. Ça n'a aucun sens. Cette logique n'a aucun sens. Voilà. Maduro tenait sur des contradictions, avec effectivement un autoritarisme, on l'a dit tout à l'heure, qui a pu réprimer certaines formes de volonté collective, mais parce qu'il y a encore de la propriété privée, mais tu peux pas abolir la propriété privée comme ça du jour au lendemain sans avoir... C'est pas la même chose d'être un état de la périphérie en termes de ressources, en termes d'autonomie, en termes de potentialité pour survivre à l'impérialisme, pour survivre aux embargos, que si t'étais la France ou que si t'étais l'Allemagne de 17, quoi. Mais même Trotsky était 100 000 fois plus répressif et autoritaire en 1920 que Maduro en 2025, pour arrêter les conneries. Enfin, je veux dire, ça rend fou. Trotsky, il a fait quoi au marin de Kronstadt ? Putain,
c'est n'importe quoi, tu vois. Et moi, je suis pas contre ce que fait Trotsky au Non, mais Marin moi non Kronstadt, plus. tu vois. Mais Trotsky, c'est ultra autoritaire et répressif, faut arrêter les conneries. Enfin, il y a des moments de l'histoire où c'est nécessaire, des moments de l'histoire où c'est pas nécessaire. Et ça peut être des erreurs, on peut en parler après, mais le jour où le mec, on va essayer de le remplacer par un Pinochet, c'est pas l'idée du siècle de commencer à faire ouin-ouin, il était anti-ouvrier, tu vois. Enfin, c'est fou, quoi. Ces dernières années, il a multiplié les concessions multinationales américaines, j'imagine de manière libre et éclairée. Il y a aucune, tu vois, il y a aucune analyse marxiste dans son truc. Il y a aucun contexte, on comprend pas pourquoi il aurait fait des concessions aux Non, c'est son choix. En fait, Maduro, c'est le gars. Enfin là, Anas, t'as une vision épistémologique de bourgeois. Tu te dis, Maduro, c'est un sujet libre et éclairé qui fait des choix comme ça, par-ci, par-là. Et là, il a choisi de faire une concession. On sait pas pourquoi. C'est Maduro, tout seul, il a décidé que. Enfin... Maduro qui vient du chavisme, etc. C'est vrai que s'il avait le choix total, allez, partons du principe qu'il a un libre arbitre total, que c'est lui qui fait ses choix. C'est vrai que pour sa préservation, c'était plus simple d'aller tremper avec les Américains, dont on sait qu'à chaque fois, ça finit mal dans l'histoire des révolutions, que de satisfaire l'entièreté de la classe ouvrière de son peuple. C'est vrai que s'il avait pu faire le choix entre les deux, il aurait sûrement choisi les Américains. Bah, s'il avait choisi les Américains, Anas, d'accord, les Américains ne viennent pas... juste Anas, hein, pour info. Ben Salman, en Arabie Saoudite, est un dictateur beaucoup plus sanguinaire que Maduro. Il fait plein de concessions. Il n'y a aucune raison qu'ils viennent le chercher en hélicoptère. Enfin, sauf pour l'emmener à Las Vegas un peu plus rapidement que prévu parce qu'il est en retard pour aller à la table de poker, tu vois. Mais vraiment, c'est vraiment l'analyse, mais bête. Et là, je veux dire, c'est bête. Et vraiment, je finis là-dessus. Si vous pensez qu'avec RP, vous vous formez à l'analyse marxiste et révolutionnaire avec un trade là, où il n'y a que des mots-clés bidons, idéalistes, sans définition, classe ouvrière, peuple, classe populaire, prolétariat, c'est vraiment tout et n'importe quoi, sans aucune analyse réelle, vraiment, mais ça c'est tout ce qu'il ne faut pas faire, ça me rend dingo parce qu'on est en train de reculer sur le marxisme avec ce genre de conneries, quoi. Mais c'est surtout que là, on est dans une situation, selon si le Venezuela tient ou non, eh ben, ça peut jouer dans une future guerre mondiale contre la Chine. Vous avez mis l'extrait de Saïd Bouamama qui l'expliquait bien. C'est des réserves extrêmement importantes au niveau stratégique. Et la Chine est un pays beaucoup plus important pour la paix mondiale. Enfin, il vaut mieux que le pétrole vénézuélien, on va dire, soit vendu à la Chine plutôt que accaparé par les capitalistes trumpiens qui veulent faire la guerre partout dans le monde et prendre le Groenland et prendre je sais pas quoi et tout. C'est pour ça aussi que la position aujourd'hui qu'on doit avoir, nous, et qu'on doit pousser, c'est une position qui doit être favorable à la stabilité du régime chaviste. Et donc attaquer Maduro, Delcy Rodriguez, il y aurait la possibilité que, en attaquant Maduro, Delcy Rodriguez, il y ait la prise du pouvoir du prolétariat et un truc à gauche de Maduro, pourquoi pas, tu vois. Mais c'est absolument abstrait de faire ça quand ce n'est pas possible et quand on sait très bien que le choix, c'est le régime chaviste ou un régime de transition vers un espèce de libéralisme réactionnaire, voire un fasciste à la Pinochet au Venezuela, parce que c'est ça en fait la possibilité aujourd'hui, quoi. Donc il n'y a aucune analyse de ce qui est possible, de quelles sont les contradictions, et c'est juste on n'aime pas Maduro. Ils n'aiment pas Maduro parce que globalement ils n'aiment pas l'immense majorité des régimes socialistes du tiers-monde qu'ils considèrent comme étant des stades ou je sais pas quoi. Ils ont le droit, hein, c'est une position un petit peu classique du trotskisme, mais c'est honteux de le faire aujourd'hui, on va dire. Prenons par exemple ce qui s'est passé avec Bachar el-Assad. On a été plus prudent avec Bachar el-Assad parce que la fuite de Bachar el-Assad n'est pas venue par l'opération de soit Poutine, soit Washington qui venait l'attraper en hélicoptère. Il y avait des forces sociales anti-Bachar. On ne va pas comparer en termes de boucherie ce qu'est Bachar el-Assad avec Maduro. Enfin, je veux dire, ça n'a rien à voir. Mais il y avait des forces sociales, effectivement, avec des positions d'agentivité. Maduro, il n'est pas plus répressif, il est même moins répressif que Trump. Il est pas plus répressif que Macron, je pense. Tu vois, voilà, c'est ça. Et donc, mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, la chute de Bachar, elle vient avec des forces sociales, etc. Si Maduro était tombé avec une coalition de milices trotskistes et révolutionnaires, même s'ils avaient un petit peu subi des appuis de l'impérialisme américain, mais qu'ils avaient joué cette agentivité, et qu'aujourd'hui on avait une milice révolutionnaire trotskiste qui voulait quand même reprendre la main sur le pétrole, dégager Chevron, bah on dirait pas remettez Maduro. C'est les conditions concrètes du départ de Maduro qui nous posent problème. C'est-à-dire l'arbitrage de l'impérialisme. Si Maduro avait dû partir de force à Brooklyn, sauvé par les Américains, personne ferait des manifestations à la République pour remettre Maduro. Mais c'est pas possible qu'il y ait une milice trotskiste qui prenne le pouvoir dans ce truc-là, parce que pour qu'il y ait
des forces présentes en force, il faut qu'il y ait une petite bourgeoisie occidentale. Il n'y en a pas au Venezuela. C'est pour ça qu'il y a très peu de trotskistes, tu vois. Il y a que dans les... Non, mais c'est vrai, il y a que dans les pays de petite bourgeoisie occidentale que tu as des forces trotskistes un peu fortes. Ou en Argentine, encore une fois, qui n'est pas le pays le plus pauvre et où c'est plutôt la classe. Où il y a des petites bourgeoisies, où il y a des gens qui vendent des livres et des gens qui en achètent, quoi. Bon, dire ça, ce n'est pas relativiser le rôle de l'impérialisme US, c'est refuser, bien sûr que si, de taire les agissements d'un régime que les travailleurs vénézuéliens et les millions de personnes qui ont dû fuir le pays associés à la corruption. Mais les personnes qui ont dû fuir le pays, tu les as vus à Madrid, les gars, tu sais, qui s'appellent Diego Himmler, qui est blanc, qui est descendant de nazis au Venezuela et qui te dit ah, je vais pouvoir réouvrir une banque quand je reviendrai dans mon pays, tu vois. Quand Diaz-Canel, si j'espère pas, mais si Diaz-Canel tombe, ou si Gustavo Petro tombe en Colombie, il y a tous les mafieux cubains qui ont participé avec la CIA depuis 60 ans à vouloir tuer Castro, tout ça est déclassifié, la baie des cochons, etc. Il y aura des fêtes à Miami de Cubains anticastristes. Voilà. Est-ce que tu viendras nous dire, Anas, regardez ces expatriés anticastristes qui viennent célébrer, ça prouve bien que c'était pas un régime très gentil, le régime de Castro, Fidel, Raoul et aujourd'hui Diaz-Canel. Enfin, vraiment, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Je m'énerve, désolé les gens, mais je trouve qu'on est en train de reculer là. Là, on est en train de reculer. On avait constitué un front de l'anti-impérialisme anti-génocidaire. Je ne comprends pas pourquoi ils se délitent aussi facilement quand c'est plus la Palestine occupée, quoi. C'est la folie, hein. Alors qu'en plus, Mélenchon, c'est-à-dire le chef du plus gros parti, et même Bompard et tout, de gauche radicale, a tenu, tu vois. Ce qui est fou, c'est que ça vient de la gauche, ça vient de la gauche radicale, tu vois. Mais parce que, en fait, qu'est-ce qui se passera? Qu'est-ce qui va se passer? Il y a de fortes chances que dans un monde alternatif, si Mélenchon arrive au pouvoir et qu'il essaye vraiment de faire du socialisme réel, c'est-à-dire un processus de sortie du capitalisme. Spoiler alerte pour nos trotskistes, ça ne se passe pas en 3 mois en appliquant le programme de transition de Trotsky. Ça demande du temps, il y a des résistances, il y a des attaques, il y a des contre-attaques, etc. Il faut maintenir, c'est ce qu'a fait Lénine, je le rappelle, maintenir une forme de capitalisme, la NEP, etc. Voilà. Donc là où votre cher Trotsky voulait militariser l'économie, même Lénine lui a dit, bon, tu vas te calmer un peu parce que je crois que tu n'as pas bien conscience de l'analyse concrète de la situation concrète. C'est un peu le problème de l'opportuniste de Trotsky. Juste qu'on soit clair, à parté, vous avez réussi à énerver Chris contre Trotsky. D'habitude, c'est moi, mais... Non, mais je veux dire, qu'on soit clair, enfin, je veux dire, on joue pas dans la même cour intellectuelle sur le plan de l'apport à la pensée marxiste et ouvrière entre Lénine et Trotsky. Il y en a un, c'est GOAT, ouais, c'est le Hall of Fame, et l'autre, c'est un joueur de la rotation, quoi. Voilà. Bref, pour revenir à ça, s'il y a un monde alternatif où, que ce soit Mélenchon ou un autre, essaye de sortir de ça, les Américains attaqueront, l'UE attaquera. Il y aura peut-être besoin de forces répressives qui apparaîtront comme antidémocratiques pour des Glucksmann, pour des BHL, c'est-à-dire de peut-être museler certaines presses. Peut-être qu'il faudra museler le Parisien de Bernard Arnault si on arrive au pouvoir et qu'on veut sortir du capitalisme. Peut-être qu'il faudra museler CNews. Et je voudrais bien savoir si nos amis de RP diront à ce moment-là que c'est quand même un pouvoir autoritaire qui respecte pas totalement la liberté, etc. Dans ces conditions-là. Ben non, voilà. Et faire ça, c'est jouer le rôle de la contre-révolution. Et là, pour l'instant, vous êtes en train de jouer le rôle de la contre-révolution. Contrairement à ce que pensent les militants qui nous attaquent, cette situation est très largement connue en Amérique latine. On rappelle que les gens sont dans la rue pour demander le retour de Maduro, ce qui renforce la propagande impérialiste. Ce n'est pas de critique du régime de Maduro, c'est justement de mettre sous tapis ces critiques légitimes. Non mais, il y a 2 ans, il y a 6 mois, à la limite, tu les fais des critiques légitimes. Là, on te parle de... Le mec est en train d'être jugé à Brooklyn, tu vois. On te dit pas d'arrêter de critiquer Maduro si tu veux critiquer Maduro de manière générale, mais c'est insupportable, tu vois. Maduro a subi des tentatives d'attentat, des tentatives de putsch, Chavez aussi, etc. Et on va nous faire croire que critiquer Maduro, ce serait empêcher l'impérialisme américain. C'est vrai que les Américains, ils ont l'habitude de se concerter. Surtout, en fait, faites en sorte d'avoir un programme qui empêche la critique de Maduro en Occident pour pouvoir maintenir notre hégémonie. Ce serait vraiment très bien. Mais vraiment, mais qu'est-ce qu'on raconte? Aucun sens. En nourrissant l'idée que la solidarité avec le Venezuela sera un soutien à des pratiques anti-ouvrières rejetées par les masses du pays. Voilà, mais ça veut rien dire. Mais c'est quoi? Concrètement, c'est quoi? Pratique anti-ouvrière. Qu'est-ce que tu veux dire? Donne-nous
qui est réprimé, qui est en prison parce qu'il est un militant syndical, parce que c'est des gens qui auraient voulu socialiser leur entreprise, qui ont fait des grandes grèves, et à quel moment ils ont été emprisonnés au profit de la bourgeoisie américaine au Venezuela par Maduro. Donne-nous les exemples concrets. Pour l'instant, c'est du baratin qui vient de l'ambassade américaine à Paris. Pour moi, c'est ni plus ni moins. Voilà, c'est un tract écrit dans les sous-sols de l'ambassade américaine. Justement, les millions de migrants vénézuéliens qui sont traqués par la police de Trump. Ah, ils commencent à se rendre compte du truc aux États-Unis et subissent un racisme brutal, comme les masses vénézuéliennes hostiles à Maduro. Pour lui, c'est pareil d'être un migrant sous l'ICE de Trump que d'être un militant hostile à Maduro. C'est déliant. Ouais. Pourrait jouer un rôle central de la lutte contre l'impérialisme dans les pays impérialistes en Amérique latine. Mais taire la critique, c'est abandonner la contestation d'autoritarisme à Maria Corina Machado et aux autres laquais. Non, pas du tout. Alors, juste... Les gens qui ont fait ça, c'est des gens que tu as cités dans d'autres tweets, Anas. Oui, on va en parler. Laissez les travailleurs dans les mains de cet extrême droite réactionnaire qui parle de liberté. Mais les travailleurs, ils soutiennent pas Maria Corina Machado. C'est quoi ces conneries pour défendre l'impérialisme? Enfin, je veux dire, si un type passe de la critique trotskiste ou de gauche de Maduro à Maria Corina Machado, ultralibérale, qui veut vendre l'intégralité du pétrole aux Américains et tuer Maduro, je veux dire, le gars, c'est un zinzin, tu vois, genre, personne ne fait ça. Bref, il faut montrer qu'il existe dans la lutte contre l'impérialisme américain la possibilité d'une voie indépendante qui s'oppose à la fausse liberté. Mais cette voie indépendante, on croira à un truc un peu de gaulliste et troisième voie. Ah, c'est troisième voie. Oui, Mais c'est troisième voie, ça a toujours été leur truc. C'est toujours été d'être dans les pays occidentaux et de vendre une espèce de révolution pure face à la révolution dégénérée de Staline et le capitalisme occidental. C'est oh là là, ça. Chris, je te coupe, ça continue. Là, on passe à Delcy Rodriguez. Il continue. Ces derniers mois, Maduro a cherché à multiplier les concessions à Trump. Depuis hier, la vice-présidente appelle au dialogue avec les États-Unis. La meuf, Trump a dit qu'il voulait lui faire pire qu'à Maduro. Elle prend le pouvoir du pays. Elle va pas dire « je déclare la guerre à la première puissance militaire mondiale ». Enfin, je veux dire, c'est quoi ce niveau de connerie, tu vois? Enfin, vraiment, mais j'en suis, mais... Le gars reproche à une meuf qui va peut-être se faire buter par des forces spéciales américaines, qui a le courage d'être là, tu vois, elle a appelé au dialogue avec les États-Unis, c'est déjà une traite. Tu voulais qu'elle fasse quoi? Enfin, ça rend fou. Ouais, non, mais c'est ça. Et surtout qu'il n'y a pas les masses populaires en armes dont tu parles pour pouvoir sauver la révolution, voire l'accélérer. C'est pas le cas. Là, les gens, ils sont tous en stress au Venezuela parce qu'il vient de se passer. Et parce qu'il y a des gens en Occident qui sont là en train de dire, mais en fait, peut-être que le gars qu'on vous a enlevé, vous le savez peut-être pas vous qui manifestez au Venezuela pour le garder, mais peut-être qu'en fait, il n'était pas vraiment gentil pour vous. Mais on n'est pas là pour donner les bons points, quoi. Il n'est d'ailleurs pas exclu qu'une aile du régime ait facilité directement ou indirectement l'enlèvement de Maduro. J'imagine rien à voir avec la propagande. Oui, c'est ça. Après avoir étouffé le peuple pendant des années et empêché sa mobilisation, ils sont prêts à le vendre pour un plat de lentilles. Et, oui, ils sont surtout payés par des pots de vin américains, infiltrés par la CIA. Enfin, c'est quoi ces trucs, tu vois? C'est chose qu'il faudrait savoir. Est-ce que tu es content ou non que ça arrive, Anas? Jour 1, tu nous dis Maduro, c'est un boucher, machin, dans le premier truc, etc. Et après, tu reproches aux gens autour de lui de l'avoir donné aux États-Unis. Qu'est-ce que tu te dis? Tu vois ce que je veux dire? Moi, je veux dire, par exemple, sur le truc de Bachar, qu'il y ait des gens de son entourage, des gens de l'Iran, etc., qui l'aient fait tomber et qui a accéléré sa chute parce que c'était devenu un type insupportable et un boucher, je le comprends tout à fait, du point de vue du peuple syrien. Donc, à un moment donné, il faut que tu ailles jusqu'au bout, nous dire, soit il est tombé, c'était un dictateur, et les gens qui l'ont essayé, qui ont réussi à le faire tomber, ils ont peut-être, comment dire, empêché la dictature de continuer, soit tu nous dis c'est des traîtres et donc faut libérer Maduro, il faut qu'il revienne. Mais tu vas pas nous dire un jour c'était un dictateur horrible et par contre c'est des traîtres de l'avoir. Enfin vraiment ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens quoi. Refuser de critiquer cette politique et refuser de défendre une autre voie, celle du soulèvement de masse indépendant du régime, n'est pas une erreur secondaire. Mais oui. Soulèvement de masse qui sort d'où? Sans organisation? Enfin je veux dire, c'est n'importe quoi. Mais oui, nous aussi, c'est facile. La révolution prolétarienne, internationale, mondiale. Ouais, nous aussi, on est pour. C'est trop bien. Mais ça s'appelle du messianisme. C'est pas du marxisme, en fait. T'appelles à un sujet collectif qui n'existe pas, sauf dans tes rêves, qui est mystifiant, qui est ahistorique. Le soulèvement prolétarien mondial de tout temps, à tout moment, va arriver. Il va descendre sur Terre, il va nous libérer du capitalisme. C'est ni plus ni moins que du messianisme. C'est de la religion. Ça n'a rien à voir avec du marxisme. Ça n'a rien à voir avec du matérialisme dialectique. Ça, c'est le numéro 1. Donc là, tu as vu le début de la vie
Anas, représentant de RP, qui s'enfonce dans ce truc-là. T'as Paul Morao, donc Paul Morao aussi, qui est plus un peu, je crois, un peu un intellectuel de RP. Lui, quand quelqu'un de RP est pris à partie justement sur leur position en disant mais c'est un discours qui sert à la bourgeoisie impérialiste, qui dans le contexte, oui dans le contexte, votre discours et vos fadécis servent qui parle comme vous à gauche actuellement. Et donc du coup, Paul Morao, il répond qui parle comme vous à gauche, le Parti communiste du Venezuela par exemple, ça doit être des trotskistes laqués de l'impérialisme américain, eux aussi bouffons. Et ce qui est très intéressant, c'est que Paul Morao, du coup, là, il nous met un extrait du Parti communiste vénézuélien. Vous allez voir, il y a un petit twist. Donc, ils disent quand nous, les communistes, disons non à l'ingérence militaire étrangère et non à l'autoritarisme interne, nous ne faisons pas preuve de neutralité ni de tiédeur. Nous avons une position claire. Nous sommes du côté des majorités appauvries qui aujourd'hui sont les principales victimes, aussi bien la politique anti-avrière et impopulaire du gouvernement, illégale, illégitime de Nicolás Maduro que d'une éventuelle agression impérialiste. La défense de la patrie ne doit pas être confondue avec le soutien au bloc autoritaire, au pouvoir, ni avec l'indifférence face à la botte étrangère. Donc voilà, c'est quelqu'un qui nous dit, Paul Morao, il nous dit, regardez le PCV, ils sont contre Maduro et contre les étrangers en même temps que nous. Il me semble pas que le rôle des communistes en France, ce soit la même chose que le rôle des communistes vénézuéliens. Donc même si des communistes vénézuéliens disaient ça, vous allez voir que c'est pas le cas, mais même si des communistes vénézuéliens disaient ça, eux, ils peuvent plus dire ça depuis là où ils sont, avec les risques qu'ils prennent, que nous, depuis là où on est. Mais en plus de ça, ce qui est trop drôle, et qui montre aussi soit le non-travail, donc le truc de dire oui, nous, on a des courants en Amérique du Sud, on connaît tous les courants, machin, c'est un peu bidon, ou soit le fait de vouloir avoir raison à tout prix et de se sauver de leur sauce, mais c'est que le PCV qui montre, en fait, c'est une espèce de micro-scission d'un gars pour qui, si vous le mettez sur l'échiquier politique, ce serait un genre de Roussel dans 3 ans qui se serait droitisé, quoi. C'est un mec qui a soutenu un candidat de droite aux élections, qui a fini par s'allier avec l'extrême droite, ce candidat. C'est un type qui ne représente rien, parce qu'en fait, le PCV est dans l'alliance avec le PSUV, avec le parti de Maduro. Le PCV est autour de la figure notamment d'Henri Parra, par exemple. Et là, c'est une espèce de micro-L autour d'un gars qui s'appelle Figuera, et qui est une espèce de mec droitier, anti-Maduro, qui fait des alliances avec la droite pour essayer de faire chuter Maduro. C'est vraiment pas du tout un avis de gauche, c'est plutôt un avis droitier, quoi. Donc j'espère que la prochaine fois, RP soutiendra Roussel ou des mecs un peu... Ou Kuckerman, tu vois. C'est un peu un genre de Kuckerman, en fait, le gars. C'est Cécile Kuckerman du Venezuela. Ce qui est fou, vous n'avez pas travaillé, les gars, parce que normalement, c'est tout ce que vous devriez détester quand vous êtes RP. C'est vraiment, pour là, des bureaucrates de partis communistes anti-trotskistes totalement dégénérés dans le conservatisme, mais vous les citez pour avoir raison, parce qu'ils disent la même chose que vous. C'est ce qu'on appelle un énorme CSC. Enfin, d'ailleurs, allez voir l'article au Venezuela, Renaissance et victoire du Parti communiste, qui explique justement, c'est par Thierry Duron, qui est un camarade, on vous le met en lien en description, parce que justement, l'article, il explique bien qui est Figuera. Après avoir appuyé le candidat de droite Enrique Marquez aux élections présidentielles 2024, puis refusé de reconnaître la victoire du dictateur Maduro, l'ex-secrétaire général du PCV a refusé, comme l'extrême droite, de participer aux élections législatives 2025 et aux municipales de juillet 2025. Donc, c'est pas du tout un mec qui fait le jeu de l'extrême droite, c'est ça qui est bien. Dans ce contexte d'absence de garantie de répression politique, nous ne participons pas aux élections qui ne sont qu'une farce. Peur d'être sanctionnés par les électeurs et de tomber plus bas que l'éternel 1,5%. Quant aux rencontres internationales antifascistes qui réunissent depuis plus de 2 ans à Caracas des centaines de partis et de mouvements sociaux du monde entier, elles ne sont pour lui que la volonté du régime de cacher son caractère autoritaire et antidémocratique. Et donc, il montre que le PCV, en s'alliant avec le PSUV, a réussi à avoir plus de députés et pèse plus que jamais il n'a pesé dans la politique vénézuélienne. Et que cette espèce de scission droitière du PCV, des anciens bureaucrates en fait qui étaient anti-chavistes de base et qui sont anti-chavistes en fait depuis le début, qui avaient avec l'ère Chavez été obligés un petit peu de concéder à Chavez, que cette aile-là en fait elle est purement droitière et elle représente rien. En fait là il montre qu'il y a eu par exemple Figuera, il avait convoqué un congrès avec 80 fidèles au lieu des 400 délégués habituels et fait en gros une scission du parti, quoi. Tu peux rajouter l'article de Ventura au Venezuela, une crise sans fin dont on a parlé précédemment, qui montre bien qu'en plus, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a jamais il n'y aurait pu d'avoir d'élections se tenir au Venezuela, vu les conditions d'appauvrissement et de violence que fait peser les États-Unis sur le pays. Et avoir dénoncé les élections comme truquées, comme empêchées, était exactement ce que voulait l'impérialisme américain des soi-disant opposants à Maduro. Les gens qui dénoncent les élections, en fait, n'auraient jamais dû pouvoir se tenir, parce que c'est comme si vous aviez fait des élections
en juin 40, après, tu sais, après que Hitler ait défilé sur les Champs-Élysées. Là, tu dis, ah bon, on va faire des élections. Ah bah c'est bizarre, le candidat nazi arrive en tête, ou alors il arrive pas en tête, mais du coup, il y a des contestations. Mais tu vois, enfin, le niveau de violence qui était dans ce pays fait que et là, Ventura, allez voir l'article, l'explique bien, les élections ne pouvaient pas se tenir. Voilà. Et les gens qui ont fait croire ça pouvait se tenir et que c'était comme si on était dans un état normal, dans une situation normale et libérale, sont de fait, et Figuera en faisait partie, des pro-impérialistes, qu'ils le veuillent dans leur tête ou non, et des pro-Machado. Voilà, c'est typiquement ce que voulait avoir l'impérialisme. Et les gens que vient de citer Paul Morao sont objectivement des complices de l'impérialisme depuis plusieurs années. Et depuis les élections. Et ce qui est drôle, c'est que pour se défendre... Il lui, représente d'être un l'aile complice- anti-chaviste depuis même 25 ans, en fait. C'est surtout que pour lui, en plus, il se dit, il est d'accord avec moi, alors que c'est un type, mais vraiment, pas du tout trotskiste, etc., qui a pas du tout sa ligne. Il est d'accord avec moi pour critiquer Maduro. Ça prouve bien que les masses populaires, alors qu'ils n'ont aucune attache populaire, hein, Ils sont même pas cette aile-là, députés. hein, c'est vraiment, il n'y a rien du tout. Et c'est vraiment, il vient citer quelqu'un qui est, comme lui, comment dire, un soutien de l'impérialisme objectif de fait. Et c'est vraiment le pire CSC. Et Paul travaille. Vraiment, si vous voulez, RP, on fait un débat sur le Venezuela. Je vous jure, on vous met en pièces avec Padu. Il n'y a pas de problème, quoi. Moi, je trouve ce truc surtout gênant, c'est encore une fois de se poser, tu sais, comme un sachant. Et je pense que Paul, il était même pas au courant qu'il y avait différents PCV. Je pense qu'il était pas. Il a vu un PCV, il a dit, il y a un communiste dans le truc, il y a une faucille à marteau, il pense comme moi, c'est bon, tu vois. Moi, je vais te dire, moi, je vais te dire, par respect pour Paul Morao, je vais préférer croire qu'il essaye d'enfumer des gens sur Twitter c'est possible. pour sauver la propagande de son parti plutôt qu'il soit bête à ce point. Mais si c'est la deuxième solution, je suis très inquiet pour RP. C'est pas que c'est bête, c'est que tu as le droit de t'en foutre de la politique vénézuélienne. Mais quand tu t'en fous de la politique vénézuélienne, tu tiens pas des discours publics, voilà, à un moment donné où c'est important pour le Venezuela, tu vois, c'est juste ça. Moi, il y a plein de trucs, notamment de la politique, je sais pas, des pays d'Asie centrale, j'y connais rien, tu vois. Genre, je vais pas faire le gars qui connaît la politique kazakh sur le bout des doigts et puis avoir un avis, tu vois. J'y connais rien du tout, tu vois. Donc, il faut que je me remette à niveau le jour où il faut qu'on en parle, tu vois. Bref, tout ça pour dire qu'on voit beaucoup de gens. Là, il y a aussi Rob Grams, tu vois. Grâce de Frustration Magazine qui dit si on ne comprend pas la critique de Maduro, on comprend mal la situation et le moment tout court. On ne comprend pas par exemple pourquoi il n'y a pas le même soulèvement populaire et patriotique qu'en 2002 alors que sur le papier tout devrait y pousser. Là c'est pareil, tu cites un espèce de PC 10 fois plus droitier que Roussel. Tu dis ouais, c'est pas pareil qu'en 2002, il y a quand même un soulèvement populaire avec des manifestations. Après, oui, depuis 20 ans, il y a des sanctions, il y a des choses. Enfin, je veux dire, c'est pas intrinsèquement parce que Chavez il était gentil, Maduro il est méchant, et puis du coup, les gens ils sortent pas dans la rue. Si les gens ils sortent dans la rue, c'est à la télé qu'on nous dit qu'ils sortent pas dans la rue ou qu'ils sortent dans la rue pour fêter, mais c'est faux. Et encore une fois, c'est pas sérieux de citer le PCV de Figuera, quoi. Et juste, j'ai envie de citer ce tweet parce que je trouve que l'URC à chaque fois sur la politique internationale, ils sont nickel. Et en même temps, ils ont des camarades qui connaissent bien la politique internationale. Il n'y a pas que Saïd Bouamama là-bas, mais il y a plein de camarades qui ont des spécificités, des spécialités, on va dire, sur chaque continent, chaque pays, et c'est plutôt louable. Ils disent critiquer Maduro au moment où il est kidnappé et jugé par le centre impérialiste et où le peuple vénézuélien est dans la rue à demander son retour, sert uniquement à favoriser la propagande impérialiste mondiale et la propagande anti-Mélenchon à l'échelle nationale, et au-delà même d'anti-Mélenchon, anti-gauche radicale au final. Et ils disent aussi, rappelle le rôle des communistes des pays du centre impérialiste et pas de donner des beaux et des mauvais points au régime anti-impérialiste de la périphérie. Faire l'inventaire critique du chavisme dans la période a pour effet de servir la propagande impérialiste. Simple, efficace, assez réel. Mais il y a Rob Grabs, il n'y a pas que lui. Il y a, comment il s'appelle, le truc de Gilets jaunes là. Cerveau non disponible. En fait, il y a plein de gens. C'est vraiment des... Je partage le fait de, je pense, pas trop s'intéresser au Venezuela avant il y a 2 jours aussi. On voit bien en fait à quel point c'est des positions de plénel un peu. C'est des positions faciles à tenir, qui te coûtent rien. Quand t'arrives et que tu dis c'est pas bien les Américains et c'est pas bien les dictateurs, et ce qui est bien c'est les masses populaires qui sont gentils et qui prennent la révolution d'elles-mêmes, qui à gauche va dire ah ouais non mais là je suis pas d'accord avec toi. Tu vas trop loin. On reconnaît des tartufferies, des positions bidons, et c'est la position bidon de Morao là qu'on vient de dire tout à l'heure. Oui, les masses populaires, leur libération, blabla. Oui, parce qu'en fait,
quand tu es sérieusement communiste ou progressiste, tu peux pas aller contre. Bah oui, c'est évident, tu as dit des platitudes, c'est des banalités, c'est des lapalissades. Oui, on aimerait tous qu'il y ait une révolution anti-impérialiste, sans dictateur à sa tête, sans violence, sans forme de répression. Oui, ce serait super, on est tous d'accord. Mais la vérité, c'est que c'est pas le cas, c'est jamais le cas. Ça, c'est le monde rêvé des tiers-lieux occidentaux qui vendent des tote bags avec des têtes de Lénine et du matcha. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment, ça n'existe pas dans le monde réel. Quand vous vous affrontez l'impérialisme, c'est salissant. Oui, vous devez faire des choix. Oui, oui, vous devez arbitrer, faire des concessions. C'est ça le monde réel, voilà. Et ben, il faut qu'on arrive à sortir de ces petits signalements de vertu, de ces grandes lapalissades sur oui, la beauté, parce que tout ça, c'est du messianisme, c'est de la messe, c'est de la religion, c'est pas du concret, c'est pas du matérialisme. Et c'est pour ça que quand vous voyez ces trucs-là, oui, je comprends que vous ayez envie de dire ah, moi je suis d'accord avec ça. Mais pourquoi vous avez envie de dire d'accord avec ça? Posez-vous la question quel risque vous avez pris en étant d'accord avec ça? Si vous n'en avez pris aucun risque, c'est que vous n'avez pris aucune position. Il n'y a pas de vraie position politique, surtout quand on est oppositionnel, qui ne fait pas prendre de risques. Et je vais te dire un truc Anas le sait. Anas le sait quand il a pris un procès sur la Palestine, etc., quand il prend de la répression, quand il fait des choses syndicales. Je ne comprends pas pourquoi sur ça, il refait une propagande bidon, etc. Nous, on soutiendra toujours Anas, mais même n'importe qui de RP à fond pour les procès, quand ils prennent cher, quand ils prennent des, En plus, moi, c'est ce que je positions. kiffe. RP, je trouve que c'est parmi les trotskistes, ceux qui sont plus moteurs, on va dire. On les voit avec une déterre dans plein de combats, ou d'autres, ils sont un peu des pudeurs et tout. Et en plus de ça, ils ont aussi eu, je trouve, sur la Palestine, justement pas la position de Nini trotskiste habituelle. Il y en a un là-dedans, par exemple, Lutte ouvrière qui était là. Ah mais non, mais il faut que le prolétariat israélien et palestinien s'unissent. Ça, c'est des conneries, tu vois. Et là, ils nous refont ce truc de con de dire ah oui, non, il faut que les masses se soulèvent contre Maduro et Trump. Ça ne va pas arriver, tu vois. Donc pourquoi est-ce que tu dis ça et pourquoi tu ne l'as pas dit sur la Palestine, tu vois. C'est la même chose, tu vois. Je pense qu'il faut vraiment qu'ils sortent de ça. Et juste, je voulais mettre un extrait de Bompard pour vous montrer, enfin vraiment je trouve qu'il résume bien les choses. On lui pose la question sur Maduro et regardez ce qu'il dit. C'est des régimes qui ne leur plaisent pas et ça dépend pas de la nature plus ou moins démocratique de ces régimes, mais de l'intérêt économique que l'impérialisme américain trouve dans ces différents pays ou de ces différents États. Non, mais donc si vous voulez... Manuel Bompard, qualifier la nature du régime de Maduro ne veut pas dire soutenir Donald Trump. Ah voilà, bah tu vois, Thomas Tosso, il est RP. Il a très bien compris qu'on pouvait dire que Maduro était un dictateur sanguinaire, blabla et tout, mais qu'on soutenait pas Donald Trump et puis qu'en fait on était impérialiste. Donc il lui pose la question comme ça, c'est ce qu'il attend comme réponse en tout cas de la gauche. Il veut que la gauche soit sur les positions de RP, Thomas Soto. C'est quand même intéressant. On donne les mêmes arguments que Donald Trump sur Maduro qui permettent à Donald Trump de justifier son intervention, mais du coup on le soutient pas. Bah, c'est très bien. S'il y a des gens qui pensent que c'est réaliste et que c'est matérialiste comme position, de dire il y a quelqu'un qui agit de telle manière avec tels arguments, on peut condamner sa manière d'agir en reprenant ses arguments. Si vous voulez, il n'y a pas de problème. Voilà, mais c'est comme si vous arriviez, vous dites bah voilà, la meuf elle a été violée, elle avait une mini jupe. On peut quand même condamner sa mini jupe tout en disant que le viol c'est pas, tu vois que c'est pas un problème. Bah oui, si vous croyez que c'est possible, bah très bien, faites-le. Qualifié aujourd'hui dans la situation actuelle et au moment où on est en train de se parler, se concentrer sur la discussion sur la nature du régime vénézuélien et en quelque sorte, conforter la propagande américaine qui vise à rendre légitime une décision qui n'a aucune légitimité. Bon. Voilà, ils prennent une vitesse par Bompard, ils passent leur temps à dire c'est des sauces d'aime, machin, ils prennent une vitesse par Bompard, alors que c'est pas, il a pas la position, je veux dire, c'est pas un Farc Bompard, tu vois, genre, mais... C'est simple, c'est évident en fait, tu vois. Oui, c'est sûr que tu commences par dire Naël était un drogué à bord d'une voiture qu'il n'aurait pas dû conduire. Ah oui, si tu commences à dire ça, à la fin tu dis oui, bon c'est quand même normal que les flics interviennent. Évidemment, tu vois, les mecs, mais c'est fou quoi. Ah, ça me fume, mais je comprends ça m'a pas, énervé cette capsule, je suis désolé, ça m'a énervé. Moi aussi, ça m'a énervé, mais c'est très bien de s'énerver des fois. Et je ne comprends pas. Je te dis, c'est énervant parce qu'on pensait avoir fait 15 ans en arrière, quoi, ça qui est chiant. On repart 15 ans en arrière. Voilà, on repart en Libye. Et je te dis, c'est catastrophique après 2 ans de génocide qu'on soit encore à faire ce genre de choses de notre point de vue occidental, de donner les bons et les mauvais points des gens qui luttent concrètement contre l'impérialisme en essayant de mettre des modèles économiques adéquats à leur situation périphérique, adéquats à leur niveau de développement, adéquats à leur structuration en classe, d'être obligé de dire ah ben non, vous n'avez pas fait comme si, vous n'avez pas respecté 6 qui était là, la 4e internationale, le programme de transition. Vraiment, c'est...
ça me dépasse, quoi. On n'arrivera à rien à faire ça. Non seulement, en plus, moi, je vais te dire un truc. Non seulement on n'arrivera à rien là-bas, on soutient rien là-bas quand on fait ça, à part les interventions américaines, et on n'arrivera jamais à créer une conscience anti-impérialiste ici, parce que c'est intenable. Voilà, c'est une position intenable, c'est une position de pure virtualité qui fait que de toute façon, dès que les gens vont vouloir s'intéresser concrètement, ils vont dire « Ah mais en fait, c'est pas tout à fait... Ah oui, on condamne. Ah bah très bien. » Bah voilà. Bah, et donc, si à chaque fois qu'il y a quelque chose dans la périphérie, c'est condamnable, c'est trop dictatorial, c'est pas assez libéral, c'est pas assez démocratie parlementaire, c'est pas assez ci, c'est pas assez ça... Quel pays est vraiment plus progressiste et victime de l'impérialisme que le Venezuela, tu vois? Mais oui, c'est ça. Je veux dire, parce qu'ils vont dire pareil de Cuba, ils vont dire pareil de tous les pays d'Afrique qui essaient de se libérer du joug colonial, ils vont dire pareil du Vietnam. En fait, tous les pays, pour eux, du coup, faut pas les soutenir, machin, faut soutenir des masses qu'ils ont idéalisées et unifiées, alors que c'est pas le cas. À la fin, tu fais rien, en fait. Et c'est bien le propre du trotskiste, c'est qu'à la fin, si vous voulez mettre en PNS un trotskiste, vous lui disiez c'est quoi les 5 plus grandes prises politiques pouvoir que vous avez fait dans l'histoire. Et de gestion. C'est quoi la plus grande, la meilleure conséquence du trotskisme dans l'histoire, sincèrement? C'est Lionel Jospin, Premier ministre, c'est ça le... C'est les 5% d'Arlette Laguille en 2002 remboursés par l'État. Mais non, mais voilà, oui, mais il tellement y a rien de rien. Il y a rien de rien parce qu'ils sont dans une logique jusqu'au-boutiste qui mène jamais rien et qui parfois même à une alliance objective avec l'impérialisme. Enfin, ça me rend dingue, quoi. Ça me rend dingue parce qu'en plus, c'est des gens que... j'imagine de bonne foi, tu vois. Et c'est ça qui m'énerve, tu vois. Enfin, c'est que c'est pas des... tu vois, Glucksmann, je pense que c'est un agent de la CIA. Anas, je pense pas que ce soit un agent de la CIA, tu vois. Ah oui, c'est ça, Anas. En plus, tu gagnes rien à faire ça. Tu suces à perte, comme on dit. C'est fatigant parce que c'est des camarades, comme on dit, quoi. C'est des gens... Puis c'est toujours pareil à chaque fois. Là, ils vont attaquer Cuba. Ils vont dire « Ah, mais Diaz-Canel, machin, il a envoyé un prisonnier politique à 10 ans. C'est pas soutien critique, mais soutien quand même. » T'as fermé là. C'est ça. T'as cité Rob Grams tout à l'heure. Mais c'est de l'enfantillage. Des gens qui disent en 2002, il n'y avait pas le même soutien populaire. Mais c'est quoi l'état du monde en 2002 ? En 2002, la Chine n'existe pas dans le monde. Elle rentre dans l'Organisation mondiale du commerce en 2001. C'est le début même de l'avènement de la Chine. On parle d'il y a 23 ans. Les conditions matérielles, la dégradation de l'Empire américain n'en est pas au même niveau qu'aujourd'hui. Sa place dans le pétrole n'en est pas au même niveau qu'aujourd'hui. Il reste encore l'Irak, il reste encore la Libye, tout le Moyen-Orient qui a été détruit depuis. Mais qu'est-ce que vous venez me dire en 2002 ? Le monde en 2002 n'est pas le monde en 2026. Matériellement, ce n'est plus le même monde. Enfin, vraiment, mais c'est la base des bases du marxisme. L'analyse concrète de la situation concrète. Et là, on voit des gens qui nous disent « Ah, mais regardez, en 2002, c'était pas pareil qu'en 2024. » Quelles sont les conditions concrètes qui font que ce n'est pas pareil ? Voilà. Si vous me dites, bah oui, en 2002 et en 2024, venez me prouver par A plus B que c'est exactement la même situation impérialiste, les mêmes rapports de force mondiaux, la même dissymétrie, la même déliquescence de l'Empire américain par rapport aux Chinois, la même rapport de force sur le pétrole, etc. Ok, on va dire que c'est pas pareil. Mais je suis désolé, à ce jeu-là, vous allez perdre. Bah, surtout que du coup, en faisant ça, ils remettent tout sur la faute de décisions personnelles, de gouvernants qui seraient plus ou moins moraux, machin. Enfin, c'est vraiment bidon. Bref. Bon, on a déjà parlé longtemps. Je sais que ça va pas forcément plaire comme capsule, mais je pense que c'est important parce que là, il faut tenir à la fois sur le plan international, à la fois même sur notre plan national à nous. C'est vrai qu'on va avoir les élections qui vont arriver. Et tout ça va permettre de taper sur Mélenchon. Et grâce à notre super extrême gauche, ça va permettre aussi de favoriser Glucksmann. Donc, favoriser Glucksmann, favoriser la CIA, favoriser l'impérialiste. Là, c'est la position que certains ont choisi de prendre. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure. Sur ce, n'hésitez pas comme d'habitude à nous aider à nous financer sur Tipeee, à nous aider en vous abonnant à cette chaîne, à nos différents comptes. Et oui, on a sorti un entretien aussi avec un communiste malgache qui nous parle aussi des luttes à Madagascar et qui nous parle par exemple du rôle qui peut être parfois en alliance avec l'armée à Madagascar. Donc ça plaît peut-être pas à certains parce que c'est pas très bien de s'allier avec l'armée, mais bon bref, il semblerait qu'à Madagascar, lui nous explique le rôle parfois progressiste de l'armée. Donc bref, sur ce, on vous dit à plus. Salut.